Quand chaque instant compte, ce chien policier K9 peut-il empêcher la mort d'approcher? Un fugitif désespéré retient une mère et son enfant en otage dans une cabane isolée, alors que la police se rapproche rapidement. Alors que la situation s'aggrave, le chien policier K9, Sparky, est déployé pour abattre le criminel, mais le temps presse. Chaque décision étant essentielle, Sparky et son maître doivent naviguer dans une impasse périlleuse, où un faux pas pourrait coûter des vies innocentes. Le compte à rebours est lancé et la tension monte, les instincts de Sparky suffiront-ils à tous les sauver? Ou la menace se terminera-t-elle par une catastrophe? Caleb Grant trébucha à travers les broussailles, son souffle vif et saccadé. Sa veste, autrefois noire, était maintenant tachée de sang, sa jambe palpitant douloureusement à chaque pas. Ses mains tremblaient, mais il continuait d'avancer. Les sirènes se rapprochaient. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne le trouvent. Le vol avait mal tourné, très mal, et maintenant il fuyait pour sauver sa vie. Le bruit des voitures de police résonnant à travers les bois lui rappelait qu'il ne pouvait pas s'échapper facilement. Il devait trouver un endroit où se cacher. Son esprit s'emballa alors que ses pieds heurtaient la terre, son cœur battant dans sa poitrine. Il devait y avoir un endroit. Une cabane. N'importe quoi. À travers les arbres, une forme sombre se profilait. Caleb plissa les yeux, et ses yeux se fixèrent sur une petite cabane délabrée, à moitié cachée par un rideau de vigne. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri. Et en ce moment, un abri était tout ce dont il avait besoin. Avec un gémissement, il se poussa vers elle, son corps criant de protestation. Sa tête tournait sous l'effet des vertiges. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. La police serait là d'une seconde à l'autre. Caleb atteignit la cabane et tourna la poignée de porte d'une main tremblante. Elle était fermée à clé. Bien sûr qu'elle l'était. La panique éclata, mais il serra les dents, fit un pas en arrière et donna un coup de pied dans la porte de toutes ses forces. Le bois se fendit et la porte s'ouvrit en grand. À l'intérieur, une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, leva les yeux, ses yeux grands ouverts sous le choc. Elle se figea, tenant un bébé dans ses bras. Le bébé, un petit garçon aux grands yeux innocents, le regarda en retour. Caleb remarqua à peine. Il leva le pistolet dans sa main, le métal froid contre sa paume. « Restez en arrière », grogna-t-il. « Je dois me cacher. » Le cœur de Elisa s'emballa alors qu'elle regardait l'homme et la porte. Elle pouvait entendre le faible gémissement des sirènes au loin. La panique monta dans sa poitrine. Elle n'avait aucune idée de qui était cet homme, mais ses yeux, sauvages, désespérés, lui disaient tout. Il fuyait quelque chose, et il était prêt à tout pour rester caché. « S'il vous plaît », dit-elle doucement, essayant de garder sa voix stable. « Vous ne voulez pas nous faire de mal. Vous ne pouvez pas ? » « Je ne demande pas ton aide, » rétorqua Caleb, sa voix rauque et tremblante. « Tais-toi et fais ce que je dis, ou je m'assurerai que vous le regretterez tous les deux. » L'esprit de Elisa s'emballa, mais elle garda son visage calme. Elle jeta un coup d'œil à la pièce du fond, le seul endroit de la maison où il y avait une serrure sur la porte. Si elle pouvait juste l'amener à y aller, elle pourrait peut-être trouver quoi faire. Mais ça n'allait pas être facile. Il n'était pas seulement effrayé, il était dangereux. Elle fit un pas en arrière, gardant son bébé près d'elle. « Juste ne nous faites pas de mal. On ne dira rien à personne. Vous pouvez vous cacher ici. Laissez-moi juste. »« Tais-toi », aboya Caleb, faisant un pas en avant, son doigt se resserrant sur la gâchette. « Bouge !» Le pouls de Elisa s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil au bébé, qui commençait à s'agiter, puis de nouveau à l'homme. Il était à cran, et elle ne pouvait montrer aucun signe de faiblesse. Avec une respiration profonde, elle s'écarta, pointant la pièce du fond. « Allez là-dedans. Je vais fermer la porte à clé pour vous. Vous pouvez rester là jusqu'à ce que ce soit sûr. » Caleb la fixa, incertain pendant un moment. Mais ses yeux se tournèrent vers la fenêtre alors que le bruit des sirènes se faisait plus fort. Il n'avait pas le temps de discuter. Il poussa le canon du pistolet vers l'avant, la poussant dans la pièce du fond. « Toi d'abord. Ensuite ton gamin. » Le cœur de Elisa s'emballa, mais elle fit ce qu'on lui disait. Elle entra dans la pièce étroite, l'air épais de l'odeur de la poussière et du bois. Caleb la suivit,
la forçant à s'asseoir dans le coin pendant qu'il prenait position près de la porte. Il ferma la porte à clé derrière eux et se tint là, le dos appuyé contre le bois, les yeux se tournant vers tous les coins. Pendant un instant, il y eut le silence. Seules les sirènes lointaines et les doux murmures inquiets de son bébé rompaient le calme. L'esprit de Elisa tourbillonnait. Elle ne pouvait pas laisser cet homme rester ici, elle ne pouvait pas le laisser faire du mal à Jude. Mais que pouvait-elle faire? Elle était seule, et il était armé. Le bébé gazouilla doucement, inconscient du danger. Elisa embrassa son front et essaya de se calmer. Elle devait réfléchir. Elle devait rester calme. Dehors, Caleb pouvait entendre les voitures s'arrêter à la cabane. Il serra la mâchoire et se dirigea vers la fenêtre. Ses yeux se plissèrent. Il pouvait voir les lumières de la police clignoter à travers les arbres, se rapprochant de la cabane. La chasse à l'homme allait devenir une fouille en règle. Ses yeux revinrent sur Elisa et son bébé. Elle tenait toujours Jude près d'elle, son visage pâle, mais elle ne montrait pas de peur, pas comme les autres qu'il avait rencontrés dans sa vie. Il y avait quelque chose de stable chez elle. Quelque chose de calme. « Tais-toi », grogna Caleb, sa voix rauque. « Et si tu penses même à essayer quoi que ce soit? Je ferai ce que je dois faire. » Elisa hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. Elle devait survivre à ça. Pour Jude. Un coup sec et soudain à la porte d'entrée les surprit tous les deux. La main de Caleb se resserra autour du pistolet. Sa respiration s'accéléra, mais son expression ne changea pas. Il n'allait pas se laisser faire facilement. « Il y a quelqu'un !» Une voix cria de l'extérieur. « Nous savons que vous êtes là. Sortez les mains en l'air. » Caleb se figea. La police. Il se rapprochait. Chaque seconde ressemblait à la dernière. Il se tourna vers Elisa. « Tu as un téléphone ?» Elle secoua la tête, ses yeux grands ouverts. « Non. » Un œuf froid se forma dans son estomac. S'il ne sortait pas vivant de cette cabane, il tomberait sans rien. Pas de plan, pas d'issue. Mais alors, il se souvint de quelque chose, une petite fenêtre à l'arrière. S'il pouvait juste sortir avant qu'il ne réalise où il était. « Reste ici », siffla Caleb, reculant vers la fenêtre. « Et ne fais pas de bruit. Tu m'entends ?» Elisa ne répondit pas, mais ses yeux ne le quittèrent jamais. Elle pouvait sentir la tension monter dans la pièce, comme un orage sur le point d'éclater. Et elle savait une chose avec certitude, les choses allaient empirer. Avant que Caleb ne puisse se diriger vers la fenêtre, un autre coup à la porte, plus fort cette fois. « Dernière chance !» cria l'officier. « Nous avons encerclé la cabane !» Le pouls de Caleb s'accéléra à nouveau. Il n'y avait pas d'échappatoire. Pas sans prendre des mesures drastiques. Son doigt se resserra sur la gâchette. « Prépare-toi », murmura-t-il. Ce n'était pas seulement un vol qui avait mal tourné. C'était un combat pour la survie. Et Caleb avait bien l'intention de gagner. Adam, un maître chien chevronné avec des années d'expérience militaire, arriva à la lisière des bois. Ses yeux scrutèrent la scène devant lui, des véhicules de police alignés, des policiers se déplaçant avec précision et la petite cabane au loin, maintenant encerclée et coupée du monde extérieur. La tension était palpable, et ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se produise. Quelque chose d'irréversible. Sparky, son fidèle berger allemand, se tenait à ses côtés, les yeux fixés sur la cabane. Le corps du chien était tendu, alerte, perçant la gravité de la situation. Il pouvait sentir le danger, l'incertitude dans l'air, tout comme son maître. Adam jeta un coup d'œil aux policiers et aux membres de l'équipe SWAT, tous positionnés et prêts. Il prit une profonde inspiration. Son esprit était calme, mais ses instincts étaient aiguisés. Il en avait assez vu pour savoir à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer. Caleb Grant, l'homme qui retenait Elisa et son fils en otage à l'intérieur, était imprévisible. Désespéré. Et cela le rendait dangereux. Alors que Adam se rapprochait de la cabane, ses yeux suivirent le périmètre. Les négociateurs avaient essayé de faire parler Caleb pendant des heures, mais ses exigences devenaient de plus en plus extrêmes. Une voiture pour s'échapper. De l'argent. Un sauf-conduit. La liste était interminable, et rien de tout cela n'avait de sens. Il était clair que Caleb ne pensait pas clairement.
sa prise sur la réalité s'échappait rapidement, et cela ne le rendait que plus dangereux. Adam, nous sommes en train de le perdre, la voix d'un des négociateurs crépita dans son oreillette. Il n'écoute plus. Nous avons besoin d'un nouveau plan. Adam ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il continua d'observer la cabane, essayant de reconstituer le peu d'informations qu'ils avaient. À l'intérieur, Caleb avait piégé Elisa et son fils, Jude. D'après ce qu'il savait, Caleb avait commencé à paniquer. Son esprit était un mélange de menaces et de peur, et si les choses continuaient ainsi, il ferait une erreur. Il devait en faire une. Adam sentit le poids de la situation. Ses pensées dérivèrent vers son passé, vers le souvenir perdu de son coéquipier militaire décédé en service. Cette mort l'avait hanté, l'avait poussé à devenir meilleur, plus vigilant. Mais cela lui fit aussi réaliser quelque chose d'important, chaque vie comptait. Et si Caleb décidait d'aller trop loin, il devrait l'arrêter, quel qu'en soit le prix. Adam se tourna vers Sparky, donnant au chien un signe de tête rapide. « Prêt, mon garçon ?» La queue de Sparky remua une fois, une réponse silencieuse. Adam n'avait pas besoin de mots. Le chien était toujours prêt. Il attrapa le harnais du chien et l'ajusta. Ils avaient un travail à faire. À l'intérieur de la cabane, Elisa pouvait sentir les murs se refermer. Caleb faisait les 100 pas, son pistolet fermement tenu dans ses mains. Ses mots devenaient de plus en plus frénétiques, de plus en plus forts à chaque instant qui passait. Il perdait le contrôle, et Elisa pouvait le voir dans ses yeux sauvages. Elle tenait Jude près d'elle, essayant de le calmer, bien que son cœur battait la chamade. Elle savait que les pleurs du bébé ne faisaient que rendre Caleb plus instable. Cela faisait des heures que Caleb s'était introduit par effraction, et pendant ce temps, Elisa avait réussi à lui parler, à le calmer pendant de brefs instants, mais il était clair qu'il était sur le point de craquer. « Vous ne comprenez pas » cria Caleb, ses mains tremblant alors qu'il agitait le pistolet en l'air. « Vous pensez que c'est juste une question d'argent ? Vous pensez que je m'en soucie ? Je veux juste sortir d'ici. » Il jeta un coup d'œil nerveux à la fenêtre. Ses yeux ne cessaient de se déplacer, scrutant tout signe de mouvement à l'extérieur. Elisa savait qu'elle ne pouvait pas le laisser perdre complètement le contrôle. Elle devait le faire parler. C'était le seul moyen de gagner du temps jusqu'à ce que quelqu'un fasse un geste. « Caleb, dit-elle, sa voix douce et stable, je comprends. Je sais que tu as peur. Mais il y a une meilleure façon de sortir de cette situation que de nous faire du mal. » Caleb s'arrêta, ses yeux se tournant vers elle, bien que sa prise sur le pistolet ne se soit pas relâchée. Il écoutait. Pendant un instant, Elisa pensa qu'elle avait peut-être fait une percée. « Mon mari, continua-t-elle, gardant sa voix égale, était un soldat. Il s'est battu dans des endroits que je ne peux même pas imaginer. Il m'a appris à gérer les situations difficiles. Il m'a appris à rester calme quand tout semble hors de contrôle. » Pendant un bref instant, les yeux de Caleb s'adoucirent. Sa respiration ralentit. C'était comme s'il se souvenait de quelque chose qui le rendait à nouveau humain. Mais alors, comme par hasard, Jude recommença à pleurer. Le bruit traversa l'instant, et l'expression de Caleb se durcit. Sa main serra plus fort le pistolet. « Fais-le taire » cria-t-il, sa voix aiguë et paniquée. « Si tu ne l'arrêtes pas, je vais. » « S'il te plaît, Caleb, dit Elisa rapidement, ce n'est qu'un bébé. Il a peur aussi. » Mais il était trop tard. Les yeux de Caleb étaient grands ouverts, sauvages de peur, son doigt tremblant sur la gâchette. Le cœur de Elisa rata un battement. C'était ça. Il perdait complètement le contrôle. Soudain, il y eut un bruit doux venant de l'extérieur. Au début, Elisa n'était pas sûre de ce que c'était, mais ensuite elle l'entendit plus clairement, un léger bruit de grattement, suivi d'un faible aboiement. C'était Sparky. Adam était arrivé. À l'extérieur de la cabane, Adam travaillait avec précision. Le nez de Sparky était au sol, reniflant la piste que Caleb avait laissée derrière lui. Le chien se déplaçait avec détermination, ses oreilles dressées alors qu'il suivait l'odeur à travers les broussailles. Adam suivait de près, les yeux scrutant la cabane. Ils étaient si proches maintenant, qu'il pouvait presque le sentir. « Fais doucement » murmura Adam, « pas que Sparky ait besoin qu'on le lui dise. » Le chien était entraîné pour des moments comme ceux-ci, silencieux, rapide et d'une précision mortelle. Le reste de l'équipe était en position.
Les officiers du SWAT étaient prêts à intervenir si Caleb faisait des gestes brusques. Adam essayait de se faire une idée de la situation à l'intérieur. L'énergie frénétique de Caleb augmentait. La tension était forte. Un faux pas, et tout pourrait s'effondrer. Adam jeta un coup d'œil à Sparky. Le chien s'arrêta un instant, son nez frémissant, puis aboya une fois, doucement mais clairement. Le son suffit à alerter l'équipe. À l'intérieur, Caleb entendit l'aboiement aussi. Sa tête se tourna brusquement vers la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la panique. « Ils sont là !» hurla-t-il. « Ils sont là pour me tuer !» Son esprit était en train de perdre le contrôle. La porte de la cabane se mit soudain à trembler alors que Sparky claquait ses pattes contre elle. Le bruit des pattes du chien tonnant contre le bois envoya Caleb en mode panique totale. C'était le moment. La voix d'Adam se fit entendre à la radio, vive et claire, « Préparez-vous. La brèche est maintenant. » Le temps pressait. Caleb avait une chance de se rendre pacifiquement. S'il ne le faisait pas, eh bien, Adam était prêt à tout ce qui allait suivre. L'esprit de Caleb était un désordre. Son cœur battait plus vite à chaque minute qui passait, son temps était compté. Il pouvait sentir la pression monter, la police se rapprochait, nulle part où aller. Sa prise se resserra sur le pistolet dans ses mains. Il devait s'en sortir vivant. Il n'y avait pas d'autre choix. De l'argent. Une voiture. Quelque chose. La voix de Caleb se brisa, le désespoir était clair dans chaque mot. Je ne suis pas assis ici pour être arrêté. Je ne retournerai pas en prison. Elisa gardait ses distances, ses yeux fixes, mais son esprit travaillait rapidement. Elle devait le garder calme, le concentrer sur autre chose que le chaos à l'extérieur. Caleb était en train de se défaire rapidement, et chaque fois qu'il la regardait, elle sentait qu'il pouvait craquer à tout moment. « Je ne peux pas vous donner ce que vous voulez, dit-elle, essayant de garder sa voix douce. Mais je peux vous aider à trouver une issue. Vous n'êtes pas obligé d'aggraver la situation. » Les yeux de Caleb s'assombrirent, et il fit un pas de plus, son pistolet pointé vers le sol, mais toujours mortel dans ses mains. Pire, ricana-t-il, faisant les 100 pas à nouveau. « J'y suis déjà. Vous ne comprenez pas ? Il n'y a pas d'issue facile. Je dois faire un choix, soit je sors, soit ils me descendent. Et je ne me laisse pas abattre. » La tension dans la pièce augmenta de seconde en seconde. La main d'Elisa se resserra autour de Jude, qui pleurait doucement dans ses bras. Son cœur lui faisait mal pour lui, mais elle ne pouvait pas laisser Caleb voir sa peur. Dehors, Adam se déplaçait comme une ombre, ses yeux scrutant la cabane avec une concentration laser. Sparky, le K9 à ses côtés, était silencieux, ses oreilles dressées alors qu'il reniflait l'air. Adam n'avait pas de temps à perdre. Il devait se rapprocher avant que Caleb ne perde complètement le contrôle. « Reste avec moi, mon garçon, » murmura Adam, sa voix stable. Sparky, avec un grognement sourd, suivit de près, conscient de chaque pas, de chaque son autour d'eux. Il n'était qu'à quelques mètres de la cabane. La prise d'Adam se resserra sur son pistolet, sachant qu'au moment où il ferait la brèche, tout changerait. La porte était leur premier point d'entrée, et Adam n'avait pas l'intention de donner à Caleb le temps de réagir. Un faux pas, et Elisa ou son fils pourraient être pris entre deux feux. Un aboiement doux de Sparky brisa la tension silencieuse. Adam leva la main, signalant au chien de s'arrêter. Sparky se figea, son nez frémissant, ses yeux fixés sur la porte. Il était temps. À l'intérieur de la cabane, la prise de Caleb sur la réalité était en train de s'échapper. Il ne pensait plus clairement. Ses pas étaient erratiques, son marmonnement devenant plus fort et plus frénétique. Il ne remarquait même plus Elisa, ni la façon dont elle se rapprochait de la porte arrière, espérant une chance de s'enfuir. Mais la pensée de courir ne fit que plonger Caleb plus loin dans la panique. « Ils sont là, » marmonna-t-il, tournant en rond. « Ils sont là pour m'emmener. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne vais pas. » Soudain, une forte détonation résonna à travers la cabane. La porte s'ouvrit en grand avec une force qui fit trembler les murs. Sparky se précipita à travers l'ouverture, les dents découvertes, les muscles bandés pour attaquer. Caleb eut à peine le temps de réagir avant que Sparky ne le percute, le déséquilibrant. Le pistolet vola à travers la pièce, mais Caleb était trop désorienté pour s'en soucier. À ce moment-là, tout devint chaos.
Les meubles se renversèrent, les papiers se dispersèrent, et le bruit de mouvements frénétiques emplit l'air. « Lâche-moi » hurla Caleb, se débattant sous le chien. Il repoussa Sparky de toutes ses forces, mais le chien n'abandonnait pas. Elisa hurla alors que Caleb attrapait une chaise, la balançant sauvagement vers Sparky. Le chien gémit et se baissa, se déplaçant rapidement pour éviter l'attaque. Le pistolet de Caleb était toujours hors de portée, mais sa rage était la seule arme qui lui restait. Elisa, désespérée, courut vers la porte pour protéger Jude de la folie. « S'il te plaît, Caleb, arrête. Tu peux encore t'en aller. Ça ne doit pas finir comme ça. » Mais Caleb n'écoutait pas. Ses yeux étaient sauvages, sa respiration se faisant par saccades rapides. « Je m'en fous » hurla-t-il, pointant le bébé. « Je ferai ce que je dois faire. » Avant qu'Elisa ne puisse réagir, un seul coup de feu retentit de l'extérieur. La balle frappa Caleb à l'épaule avec un craquement sec. Il s'écroula avec un bruit sourd, s'effondrant sur le sol, son corps se tordant alors que le pistolet glissait de sa main. Pendant une fraction de seconde, tout resta immobile. Le visage de Caleb se tordit sous le choc et la douleur, et il haleta, incapable de bouger. Dehors, Adam abaissa son arme, sa main toujours stable. Le grognement sourd de Sparky était une présence constante, mais le chien avait cessé de bouger, attendant l'ordre d'Adam. À l'intérieur, Elisa resta figée, ses yeux grands ouverts, incrédule. Elle se tourna rapidement vers Caleb, mais le danger immédiat était passé. Il était au sol, serrant son épaule, à peine conscient. « Recule » siffla Caleb, luttant pour bouger, mais ses forces l'avaient quitté. Sa respiration était superficielle. Elisa fit un pas en avant, ses yeux allant de Caleb à la porte. La police serait là d'une seconde à l'autre, et elle devait s'assurer que son fils était en sécurité. Elle pouvait sentir le poids du moment, un faux pas et tout allait dégénérer. La police fit irruption quelques secondes plus tard, leurs lourdes bottes cognant sur le plancher en bois. 2 officiers attrapèrent Caleb, lui menottant fermement les bras dans le dos, tandis qu'un autre vérifiait Sparky, qui était maintenant assis, alerte mais indemne. « Tout le monde va bien ?» demanda l'un des officiers, sa voix calme, bien que ses yeux fussent aiguisés alors qu'il scrutait la pièce. Elisa hocha la tête, sa main serrant toujours Jude. « Nous allons bien » murmura-t-elle, bien que les mots semblaient vides. L'adrénaline s'estompait, et le poids de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. Adam entra dans la pièce, son visage illisible. Il ne dit rien, mais sa présence suffisait. Elisa se tourna vers lui, sa voix rauque de gratitude. « Merci, pour tout. » Adam lui fit un bref signe de tête avant de se diriger vers la porte. Sparky suivit de près, sa queue remuant légèrement, mais ses mouvements lents et délibérés. La nuit avait été longue, et ils savaient tous les deux qu'il y avait peu de temps pour se reposer. Alors qu'Adam disparaissait dans les bois sombres avec Sparky, Elisa laissa échapper une respiration tremblante. Le danger était passé, mais les événements de la nuit resteraient gravés à jamais dans sa mémoire. La forêt, silencieuse maintenant, rappelait la fragile ligne entre la paix et le chaos.